Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et emportez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Jean, nous retrouvons le thème des noces, un festin qui pouvait durer entre 3 et 7 jours. Le lieu qui nous est présenté est Cana, un modeste village de Galilée situé à environ 13 km de Nazareth. Une lecture attentive nous fait comprendre que le personnage le plus important ici est Marie. En effet, il est écrit qu'il y eut des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus s'y trouvait. Puis, de Jésus, il est écrit, « Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. » Celle qui prend la parole, la première est précisément Marie. Ils n'ont plus de vin. Il semble étrange que personne ne remarque le manque de vin. C'est Marie qui fait remarquer ce manque. Jésus répond à la provocation en s'adressant à sa mère avec le titre de femme. Jean a son propre style pour nous présenter Marie. Il ne l'appelle jamais par son nom, mais par celui de mère de Jésus, confère le verset 1, ou de femme, confère le 4e verset, parce qu'il veut souligner non pas tant son individualité que son rôle. Dans l'ensemble de l'évangile de Jean, Marie n'est présente qu'à 2 moments. À Cana, lorsque Jésus commence sa première manifestation, et au Calvaire, lorsque le Fils, au moment final de sa mission, la remet comme mère aux disciples bien-aimés. Quelques mots, mais clairs.
Tout ce qu'il te dit, fais-le. Marie est claire. Fais ce qu'il te dit. Le Seigneur, en effet, connaît les choses que nous avons en nous et nous les demande, pas les autres. À Cana, Jésus ne demande pas du vin, mais de l'eau. La seule chose qui reste à tout le monde. La chose la plus simple, parfois même la plus banale. Il la transformera et lui donnera la valeur qu'elle mérite. Le Seigneur n'a jamais utilisé de choses artificielles pour faire des miracles, mais il est toujours parti des choses les plus communes pour faire de grandes choses. Il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification des Juifs, chacune contenant 2 ou 3 tonneaux. 6 jarres signifie quelque chose comme 500 ou 600 litres de vin. 6 indique notre imperfection. L'eau dans ces jarres était utilisée pour la purification, pour le lavage. Ce sont les anciens rites. J'aime beaucoup commencer par ce passage du nouveau temps ordinaire que l'Église nous donne. Il nous rappelle que la vie quotidienne est le moment d'expérimenter la gratuité de Dieu, sa présence, le souffle puissant et doux de l'Esprit. Il existe vraiment un bon vin pour vous aussi. Pour vous qui êtes convaincus que vous ne méritez rien et qui considérez votre foi comme peu sûre et chancelante. Il y a vraiment l'œil d'une mère qui veille sur vous, qui remet entre les mains de son fils vos besoins, même ceux que vous ne voyez pas. Au moins, devant Dieu, il n'y a rien à conquérir ou à mériter. Il suffit d'avoir des verres vides et d'être prêt à recevoir le cadeau qui a déjà été versé. Les noces de ma famille, mon lieu de vie et de ma communauté ont aussi besoin de moi, de mon enthousiasme, de ma liberté, de ma franchise, de ma douceur qui donne du goût à tout. Mais vous devez être là. Jésus, je l'ai expérimenté d'innombrables fois. Sans vous, je ne peux rien faire. Merci, Jésus, pour ton invitation au repas de noces à côté de vous. Bon dimanche à toutes et à tous.